Dans la péninsule arabique, un pays vit son crépuscule, la République du Yémen, fistule des géants du Persique. Ici c'est le théâtre d'un bras de fer entre les Saouds et l'Iran, belligérants au coude à coude depuis la naissance du Coran. Les médias ne parlent pas de ce désastre humanitaire, à croire qu'il n'y a rien d'autre à faire que de faire profil bas et se taire. Pourtant ce conflit ne date pas d'hier, il est pérenne depuis 15 ans. D'ailleurs le bilan est suffisant pour être décrit comme alarmant. Plus de 100 000 civils tués, blessés, des milliers de déplacés, répartis dans de vastes régions dévastées. Le peuple se plaint, personne l'entend. Il était seul et cependant ses pleurs remplissent un torrent d'amertume dont s'abreuve ma plume. On dit toujours aux enfants que c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Nos dirigeants sont-ils trop cons pour ne pas comprendre ce dicton ? Guerre du Vietnam, Nicaragua, Yougoslavie, Libye, Syrie, maintenant c'est les veines du Yémen qu'ils ouvrent sans peine. Pour qui ils se prennent de faire de cette terre le terrain d'un jeu de société terrible et morbide où seuls les petits mordent la poussière ? Oui, c'est toujours les mêmes qui trinquent, qui vivent dans la crainte de s'éteindre. Prenez Sadi, femme yéménite de confession chiite zaïdite, qui a vu son mari partir combattre d'anciens voisins sunnites. Elle n'est pas seule, elle a 3 filles, mais elle ne sait pas qu'elle est veuve. Elle attend son époux sans se douter qu'il est parti pour toujours. Un soir Sadi observe la nuit, qui se constelle d'étoiles fines, de pléthores, de météores et de comètes aux lueurs vives. Elles abondent en direction des habitations à la ronde. Sadi en faction s'aperçoit que ce sont des bombes de la coalition. Elles éclatent à l'unisson quand elles percutent la silice. Elles accompagnent les cris stridents des gens devenus sans abri. Elles déboussolent, désolidarisent des familles jusque-là unies. Sadi ne retrouvera qu'une fille sur les 3 seulement, dans quel état ? Ritesh, sa cadette, sentait apporter tout son aide. Sur une jambe droite disparue, partie en miettes sous un obus. Elle rampe maladroitement, glisse sur un sol ensanglanté, sanglote sans cesse éperdument, sans entendre le son de ses cris. On dit toujours aux enfants que c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Nos dirigeants sont-ils trop cons pour ne pas comprendre ce dicton ? Guerre du Vietnam, Nicaragua, Yougoslavie, Libye, Syrie, maintenant c'est les veines du Yémen qu'ils ouvrent sans peine. Pour qui ils se prennent de faire de cette terre le terrain d'un jeu de société terrible et morbide où seuls les petits mordent la poussière ? Certains survivent pour mourir, ils ont l'avenir derrière eux. Devenus sourds et nijambis, Ritesh est la prochaine sur la liste, la vicieuse Camarde qui revêt des formes pernicieuses. Le choléra l'emporte, la colère emporte sa mère. Il se terre dans cet amalgame le triste sort de millions d'âmes. L'épidémie fait rage, ravage les corps et les visages sont émaciés. Les sacrifiés au regard hagard semblent égarés. Ils sont parqués dans des camps sans médicaments, sans aliments. La famine mine leur morale, le virus termine le travail. On y retrouve Sadi, affaibli mais toujours en vie. Seulement son esprit est parti rejoindre ses filles et son mari. Elle a perdu la tête, végète sans prêter attention aux gens étendus qui l'entoure, formant le pourtour de son parcours jusqu'à cet instant. Ce moment où elle croise cet enfant d'à peine 4 ans et qui pourtant possède des cheveux grisonnants. La terreur en est la cause majeure. Je jure que c'est depuis ce jour-ci que Sadi a mis fin à ses jours. On dit toujours aux enfants que c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Nos dirigeants sont-ils trop cons pour ne pas comprendre ce dicton ? Guerre du Vietnam, Nicaragua, Yougoslavie, Libye, Syrie, maintenant c'est les veines du Yémen qu'ils ouvrent sans peine. Pour qui ils se prennent de faire de cette terre le terrain d'un jeu de société terrible et morbide où seuls les petits mordent la poussière ? Je rêve de voir ce peuple vainqueur, le voir opprimer l'oppresseur. Ce peuple vainqueur, ouais, le voir opprimer l'oppresseur. Le voir opprimer l'oppresseur.